Franck, quelle émotion! Qu'est-ce que vous ressentez là en sortant comme ça d'une telle rencontre et d'une CAN comme ça, surtout que vous avez littéralement pesé sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'un des hommes forts de cette équipe. Vous étiez en mission? Exactement, nous étions en mission. Quand tu joues chez toi à domicile, devant un public aussi fantastique comme ça, tu te dois de faire un bon résultat. Mais malgré le début un peu compliqué, ça a été difficile pour nous. Et quand nous sommes sortis dans cette phase-là, vraiment on n'avait plus rien à perdre, on avait tout à gagner. Vous étiez au four et au moulin durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous a vu tenter des frappes, on vous a vu à la récupération, harceler les porteurs de ballon. Vraiment, c'était quelque chose il y avait un supplément d'âme dans tout. Exactement. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, après un début manqué de compétition, il fallait que le groupe gagne confiance. Donc on a gagné en confiance et il fallait tout tenter parce que c'est chez toi, comme j'ai dit. Il faut faire la prise des risques. Et je crois tout le monde, le staff technique, le staff médical et le reste des joueurs, que ce soit ceux qui étaient dans les gradins comme ceux qui étaient sur le terrain ou sur le banc, je crois que tout le monde a joué sa partition. Et en plus, avec ce 12e homme qui nous a accompagnés depuis le début de compétition, je crois que cette victoire les appartient. C'est pour ces supporters-là, cette victoire. Sol, un petit mot avec vous. On a joué ensemble, on se connaît. Ouais. Ça a été difficile au début, mais moi je tenais à te féliciter parce que ton comportement, les critiques que tu as pu avoir, le match que tu as sorti quand tu es rentré contre le Sénégal, mais surtout, moi c'est l'après-match qui m'a marqué. Les mots forts que tu as eus, comment le groupe a vécu ça? Toi, je sais que tu es un soldat, mais le reste, c'est un groupe jeune. Moi, quand je jouais, j'avais la chance d'avoir des anciens. Toi, tu es l'ancien, il y a des jeunes. Comment ils ont vécu ça? Exactement, en tant qu'ancien, tu te dois de donner l'exemple. Et les jeunes, ils regardent, les jeunes, ils copient. Donc, tu fais attention à l'image, tu fais attention à l'exemple que tu donnes. Donc, c'est cette route-là qu'on essaye de donner en tant qu'ancien. Et Dieu merci aussi, il y a des jeunes qui écoutent et qui se mettent au service des plus grands. Et je crois que c'est une victoire collective. Le staff, que ce soit médical ou technique, et l'administration, et en plus le 12e homme qui nous a suivis dans toutes les villes d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, pardon. Et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on est récompensé. Et je dis, vive la Côte d'Ivoire. Et il y en a trop d'émotions. Merci. Félicitations, champion. Merci beaucoup, Franck. Et toi, personnellement, avec tout ce que tu as parcouru ces derniers temps dans ta vie personnelle, alors, d'arriver au Graal, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être un peu récompensé, de continuer d'y croire et de voir que ça sert à quelque chose. Je vois les larmes dans tes yeux. Tu as envie de me faire pleurer aussi, tu vois. C'est pour ça. C'est plus les larmes, je te laisse. CAN, deuxième titre de champion d'Afrique. À quel point il est spécial celui-là aujourd'hui? Il est plus que spécial. C'est incroyable. C'est une chance que je rends gloire à Dieu parce que gagner une CAN à son pays n'est pas donné à tout le monde. Et surtout pour moi, par tous les moments difficiles que j'ai traversés, moi et mon groupe, franchement, on est très très contents. Je dis merci au peuple ivoirien. Et une pensée aussi pour tous ceux qui nous ont quittés, notamment notre ancien président de la fédération, M. Sidi Diallo, Keïta Mamadou, notre ancien manager général, et Tioté Chek. Et j'espère que de là où ils sont contents de ce qu'on est fiers de nous ce soir. Sûr et certain qu'ils sont fiers de vous, vous inquiétez pas. Ce sont des mots forts, Max, que vous avez aujourd'hui, et vous en avez sûrement eu pendant cette compétition. À chaque fois qu'un joueur a été interviewé, il nous a dit Max Gradel, c'est lui qui prend la parole. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces gars qui étaient la tête dans le seau après le 4-0 contre la Guinée équatoriale? Ouais, mais c'est clair, je leur ai dit les gars, tant qu'il y a encore une chance, que ce soit 1% de chance, il ne faut jamais abandonner. Et pendant tout le temps où on était à l'hôtel, on attendait les résultats des autres équipes. Il a fallu rester concentré. Ça n'a pas été facile parce qu'on a un groupe très jeune. Il faut mobiliser tout le monde, il faut leur donner la confiance. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, on a réussi à relever le défi. Et je veux rendre gloire à Dieu pour tout ça. Et j'espère que tous les Ivoiriens, partout ce qu'ils sont, ils sont fiers de nous. Ils sont fiers de vous, et notamment Sol Bamba, qui était notre consultant, qui avait pronostiqué 2-1. Vous avez joué avec Sol, vous connaissez un peu? Avec qui? Avec Sol Bamba. Oui. Et ben il avait pronostiqué le 2-1, il avait tout vu, le sorcier. Il est fort quand même. Il a tout vu. Je ne dirais pas que c'est un sorcier, je pourrais dire que c'est un ange. Parce qu'il a vu notre victoire. Et on est content parce que c'est un ancien de la maison.
Et je sais qu'il est content de là où il est. Et d'avoir vu ses petits frères aujourd'hui mouiller le maillot et gagner cette canne-là, j'espère qu'il est content. On va vous laisser fêter maintenant. Merci Max, merci beaucoup. Ah, c'est incroyable, voilà, de gagner une canne au pays, c'est très rare. On l'a fait et c'est incroyable. Franchement, on est content devant un public exceptionnel. Voilà, on gagne en plus de 1. On fait un match complet, je trouve. Voilà, il marque sur un coup du sort. Voilà, sur un coup de pied arrêté. Mais voilà, on est content. En tout cas, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et franchement, on va fêter toute la nuit et pendant un an encore, parce qu'on sait que la prochaine, elle est en 2025. Mais on est content. Pendant un an jusqu'à la CAN au Maroc, il y a eu le drapeau là qui s'est affiché. Comment vous avez vécu ce match-là? Les Marocains, vous les remerciez, c'est comment? Ouais, franchement, on les remercie parce qu'en vérité, ils ont joué le jeu sur le 3e match. Ils n'étaient pas obligés de gagner, ils l'ont fait. Et voilà, on les remercie et on est très heureux. On est très heureux et c'est le football et c'est exceptionnel. Voilà, aujourd'hui, c'est incroyable, on est très contents. Moi, c'est ma première CAN, je la remporte en plus au pays. Franchement, c'est énorme, c'est énorme, on est très heureux. Donc faites toute la nuit, coup du marteau toute la nuit, c'est ça? Ouais, coup du marteau toute la nuit, hein, toute la nuit. Hein. Franchement, c'est exceptionnel, on est très heureux en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Yaya, fêtez ça bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume, cette chanson qui est faite. Vers Emers Faé qui a remporté ce titre en tant que sélectionneur. Emers, quel parcours de folie, comment vous avez fait pour faire relever cette équipe depuis sa tombe? Depuis le début, j'ai dit il fallait redonner de la confiance à ces joueurs. Ce sont des joueurs de qualité. Moi, je le savais, ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Mais il fallait juste retrouver ce brin de folie, ce brin de confiance. Il fallait qu'on retrouve aussi un groupe. Parce que contre la Guinée équatoriale, on s'était un peu dissocié. Mais voilà, les ingrédients, c'était ça. C'était vraiment retrouver un groupe, retrouver de la confiance. Et au fur et à mesure qu'on a gravi les étapes, on a retrouvé de plus en plus de confiance, on a joué mieux. Aujourd'hui, on a fait un super match, même si on a été mené 1-0. Mais franchement, faut féliciter les joueurs, ils ont fait un truc de fou, un truc de malade, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Remporter la CAN alors qu'on était presque mort, franchement, chapeau à eux. Vous êtes ivoirien forcément, donc vous savez ce que ça représente au pays, une CAN. Vous l'aviez dit, c'était une obligation pour vous de gagner parce que vous n'aviez pas pu à cause de blessures qui vous ont empêché de la gagner en tant que joueur. Qu'est-ce que c'est que votre émotion maintenant d'avoir réussi cet exploit monumental? Je suis tellement fier pour le peuple. C'est vrai que sur le début de la compétition, il y a eu une cassure entre nous et le peuple parce qu'ils attendaient tellement beaucoup de nous. Ils voulaient qu'on se batte pour le pays, qu'on mouille le maillot. C'est vrai qu'on a failli à cette tâche sur le premier tour. Mais voilà, dès qu'on a eu notre deuxième chance, on s'est dit là, c'est terminé. On va renouer le lien avec le peuple et pour ça, il faut qu'on mouille le maillot, il faut qu'on se batte, il faut qu'on joue comme des guerriers. On l'a fait et depuis le 8e, ils nous le rendent. Ils sont derrière nous, ils nous supportent. Le stade, il était tout orange, il était rempli. On a eu l'hymne 2 fois, 3 fois pendant le match, on a eu des vagues. Franchement, je suis trop fier pour le peuple. Le peuple le mérite, c'est chez nous. On la gagne, c'est fantastique. On imagine que vous avez dû serrer un peu fermer les accès un petit peu pour vos joueurs pendant la compétition pour les laisser focus. Ce soir, c'est quoi? C'est la fiesta? Ouais, après c'est normal. Après ce qu'on a traversé au premier tour, comme je l'ai dit, il fallait qu'on se ressente un peu sur nous. Il fallait qu'on reste entre nous, il fallait qu'on se dise les choses entre nous. Et on a décidé bien évidemment pour le reste de la compétition de rester cadenassé. Maintenant on a gagné, c'est fini. On a fait le boulot. Donc maintenant on peut profiter et partager notre joie avec le peuple, avec les médias, avec tout le monde, c'est normal. Bonne soirée et bonne fête, fêtez ça bien. Merci Emers. Emers Faé, le facteur X littéralement de cette sélection ivoirienne. Oui, il a été exceptionnel. Sébastien Haller qu'on va laisser aller célébrer juste après. Merci de vous arrêter à notre micro Sébastien. Mais quelle scène de liesse, quelle folie dans ce stade, c'est magnifique. Non, c'est exceptionnel. On a rêvé ce moment énormément de fois dans notre lit, partout. On a espéré arriver là. Et encore une fois, le match, il n'a pas été un long fleuve tranquille. Et les scènes de liesse qu'on peut voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans le pays, c'est ce que le pays mérite aussi. Et j'ai bon espoir que ça fasse du bien à beaucoup de monde. Un pays qui va vous ériger en héros national. Je préfère vous prévenir, il faut expliquer aux téléspectateurs. Il y a le visage de Sébastien partout, sur les panneaux publicitaires, partout à Abidjan, je pense que vous l'avez vu. Et Sébastien, quand on marque un but comme celui que vous avez mis, forcément on devient le héros national. Qu'est-ce que c'est que ce but de fou? Comme je dis, j'ai l'impression que je préfère les buts un peu compliqués. Mais que dire, on y a cru jusqu'au bout. Mes coéquipiers aussi m'ont poussé à rester sur le terrain le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, si j'ai marqué aussi, c'est grâce à eux.
je me devais, de par tout ce que vous avez dit aussi, de montrer l'exemple et d'essayer de donner le maximum et de ramener la coupe à la maison. Rester sur le terrain, ce sont des mots forts puisque vous étiez blessé en début de compétition. Il y a 1 an, vous reveniez d'un cancer. Comment est-ce que vous avez fait pour parcourir tout ça? Quel regard vous portez sur votre parcours? C'est fort de repenser à tout ça, forcément, j'y pense souvent. Et c'était vraiment un de mes objectifs à titre personnel de donner le maximum à la CAN, d'être là. J'ai eu la chance de pouvoir venir, même si maintenant on peut le dire, on me disait entre 6 et 8 semaines ma blessure. Donc suivant la rapidité des soins, j'aurais peut-être pu jouer sur mon premier match qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la cheville est toujours pas soignée, mais ça valait le coup aujourd'hui. C'est clair que ça valait le coup. Et on va vous laisser célébrer, on sent votre émotion. Merci beaucoup Sébastien, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Avec Serge Aurier. Serge, je veux juste revenir tout d'abord sur cette image au coup de sifflet final. Vous êtes resté tellement de temps par terre. Quelle émotion de fou, j'imagine, pour vous. Ouais, c'est clair que j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'émotion-là, même en 2015 quand j'ai gagné. Quand on a gagné, j'ai pas eu ce genre d'émotion-là. Mais là, cette CAN, elle est spéciale. Elle est spéciale. On est passé par tellement d'émotions, un mois ensemble. Ce qui a été impressionnant, c'est qu'il n'y a jamais eu de prise de tête. Il y a eu des rendements, il y a eu des choses qu'on devait régler, mais il n'y a pas eu de prise de tête. On est toujours resté ensemble, malgré tout ce qui se passait à l'extérieur. On essayait de faire abstraction et puis d'être concentré sur ce qui se passe, malgré la difficulté à pouvoir continuer cette compétition après les matchs de poule. On avait beaucoup de doutes, on était dans un truc où on ne savait pas si on allait rester ou pas. Et puis finalement on est resté et puis on a su se relever. Et puis justement, on dit chez nous, quand tu es mort une fois, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter après. Donc voilà, on a avancé ensemble, on faisait les efforts ensemble. Si vous regardez nos matchs, c'est que des matchs spectaculaires. Donc je pense que c'est mérité. C'est mérité au vu de ce qu'on a fait comme effort après les matchs les phases de poule. C'est mérité, c'est mérité. Est-ce que vous pouvez la montrer, votre médaille, aux supporters ivoiriens et leur adresser un petit mot, Serge? Voilà, c'était celle-là. J'ai eu beaucoup d'émotions après le match parce que jouer une CAN à la maison, c'est pas facile. On a joué, j'ai déjà eu la chance de jouer beaucoup d'autres CAN, et celle-là, elle est spéciale. Elle est spéciale. Quand je dis elle est spéciale, c'est pas par rapport au rebondissement dans les matchs ou les scores ou les trucs, c'est la bonne pression à la maison. Tu sens qu'à tout moment, ça peut basculer du bon comme du mauvais côté. Et c'est ce qui est exceptionnel. On était, comme je dis, dans une situation où nos supporters n'étaient pas contents, ce qui est normal. Mais derrière, quand on a commencé à faire les efforts qu'il fallait, on a senti quand même une envie du public ivoirien de nous pousser jusqu'à la fin, quel que soit le résultat. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est champion d'Afrique, on concède un but, on arrive quand même encore à se relever et à gagner ce match-là. Dans un match où on a totalement dominé l'adversaire, il faut le dire. Je crois que j'ai regardé le temps, quand on prend le but, on est à la 38e. Donc de la première à la 38e, je pense qu'on a montré qu'on était là ce soir pour gagner. On prend ce but-là qui nous coupe un petit peu l'herbe sur le pied. Mais on connaît notre capacité à réagir et à ne rien lâcher. Encore une fois ce soir, on l'a mis en place, c'est passé, donc je suis content. Félicitations, vous êtes entré dans l'histoire encore une fois, Serge. Merci. Félicitations, faites bien ça. Merci les gars, merci à tous. Merci Serge.